Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Lidl Cuisine et j'espère surtout que vous avez passé de belles fêtes de Noël puisqu'on attaque maintenant le nouvel an dans quelques jours. Alors une recette aujourd'hui sur Lidl Cuisine qui va être au top sur la table pour l'apéritif entre amis, en famille, pour 2 à 6 personnes en fonction de l'appétit on va dire. On va faire des feuilletés roulés chèvre, miel, noix, un combo qui marche toujours super bien. Vous allez voir, pas beaucoup d'ingrédients et vous allez pouvoir varier aussi la garniture de ces roulés feuilletés. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous la retrouvez chez Lidl évidemment. Allez, on attaque. Pour les feuilletés roulés chèvre et miel, vous aurez besoin de fromage de chèvre frais, du miel, de la ciboulette, du persil, de la fleur de sel, du poivre, des figues, des herbes de Provence, de pâte feuilletée et des cerneaux de noix. On attaque la recette. Gardez bien vos pâtes feuilletées au frigo jusqu'au dernier moment pour pas qu'elles ramollissent, sinon c'est un peu compliqué à rouler. On a le fromage de chèvre ici. On va l'assaisonner avec notamment du persil haché et de la ciboulette. Regardez, vous mettez tout ensemble, vous faites une petite boule. En serrant les herbes aromatiques, vous commencez à faire sortir les arômes et ensuite avec le couteau, on va venir hacher finement avec le fromage de chèvre, les herbes qui vont bien, persil plat. On peut partir sur du basilic, du cerfeuil, la ciboulette, c'est des herbes qui sont plutôt cool. Et moi ce que je fais toujours c'est dans un sens et puis je remets un coup de couteau dans l'autre. On va ajouter donc ces herbes aromatiques au fromage de chèvre. Je suis généreux, on veut une belle garniture. Je vais également mettre un petit peu de fleur de sel, léger parce que le fromage de chèvre est déjà salé en général, et du poivre. Alors si vous voulez, c'était pas dans les ingrédients, mais c'est un petit plus. Puis un petit filet d'huile d'olive, ça passe très bien. Donc je cherche ça tout de suite. Huile d'olive vierge extra, nickel. Et on va mélanger l'ensemble. Alors pensez aussi que cette petite base avec du fromage de chèvre, vous cassez 3 œufs dedans, vous mettez ça dans un fond de tarte. Ça vous fait un petit peu un effet quiche, fromage de chèvre, plutôt sympa. On va continuer avec les cerneaux de noix et les figues. Comme on va rouler nos feuilletés, on veut des petits morceaux. Si vous mettez des noix entières et tout, ça va percer la pâte. Donc prenez vos noix, on peut partir sur des noix de pécan aussi, ça marche bien. Et surtout, vous venez me les hacher en petits morceaux. Ça va apporter du croquant. N'oubliez pas, dans les recettes, on cherche toujours des textures différentes. Là, on aura le feuilleté bien croustillant, les noix qui vont venir croquer et puis l'onctuosité, le moelleux avec la préparation au fromage de chèvre. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des ingrédients que vous allez ajouter dans cette recette. Des petites idées comme ça à la volée, des feuilles d'épinards, des petites pousses d'épinards fraîches, ça pourrait être très sympa. Et sinon, vous pouvez vous amuser à aromatiser votre fromage de chèvre avec des épices, par exemple du curry, ça irait très bien dans cette recette. Alors, les cerneaux de noix sont hachés, je vais les réserver et passer aux figues. Les figues sont moelleuses, donc c'est bien, ça va être facile à découper en petits cubes. Si jamais vos figues sont trop sèches, n'hésitez pas à les réhydrater. 15 minutes dans de l'eau chaude juste avant de commencer la recette. On peut partir soit sur des petites tranchettes comme ça, des petites tranches fines, soit des petits cubes. Allez, je vais partir sur les tranches. Il faut que ce soit bien fin encore une fois pour pas vous embêter par rapport au roulage tout à l'heure. Alors ça passerait très bien la recette avec du pruneau également, donc n'hésitez pas à la maison, voire même des dattes. Ça peut être une petite touche exotique sympa. Dans ces cas-là, on peut ajouter quelques épices comme un mélange 4 épices, ça passerait très bien, ou une petite pointe même de cannelle. Ça vous fait des petits feuilletés un peu sucrés-salés, plutôt cool à l'apéritif. Donc le four préchauffé, 180 degrés. Les feuilletés, ça cuit en général une trentaine de minutes, pas plus. Alors cette recette, ce qui est pratique, c'est que vous soyez 2 ou 6 ou 8 même, eh bien ça va pouvoir satisfaire tout le monde. Si vous êtes 2, vous allez bien manger avec ces feuilletés. Si vous êtes plus, ça ira très bien pour l'apéritif. En sachant que vous pouvez très bien congeler aussi. Vous pouvez congeler carrément le rouleau entier et puis le ressortir à une autre occasion. C'est pas un problème. Je vous conseille de les congeler crus avant de les cuire, c'est mieux. J'ai fini avec les figues, ça va aller là pour ce qu'on va faire. Et puis on va passer au roulage. Du coup, je sors mes pâtes feuilletées. On peut le faire avec une seule pâte feuilletée ou 2. Donc là, je déroule mes 2 pâtes feuilletées comme ça. Je vais les faire se chevaucher. Comme ça va me permettre de faire des roulés assez sympas. Bien important de garder la pâte feuilletée au frais jusqu'au dernier moment pour pas qu'elle colle. Je soulève une partie de la pâte et je vais venir faire chevaucher les 2 pâtes feuilletées. Ce qu'on peut faire pour que ce soit sympa esthétiquement, c'est venir disposer des herbes de Provence sur la pâte. Je les fais bien imprégner la pâte. Ok, et je vais retourner ma pâte. Tout simplement comme ça. 1, 2, 3, hop. Voilà. On enlève le papier qu'on pourra réutiliser pour la cuisson tout à l'heure. Et on y va, on garnit. On étale du fromage de chèvre frais, une jolie petite couche. Alors lâchez-vous sur la garniture, c'est les fêtes. Si vous avez envie de mettre du saumon frais par exemple en plus, c'est complètement faisable et ce sera super bon. On va pouvoir mettre les petits morceaux de figues. Vous répartissez bien, la clé de beau feuilleté, c'est une bonne répartition de la garniture. Alors ça, c'est vraiment typiquement la recette à faire avec les enfants pendant les fêtes. Les petits roulés feuilletés comme ça, ils sont trop contents. Et à l'apéritif, ils en feront qu'une bouchée. On va mettre les noix. Allez, c'est parti.
les petits morceaux de cerne de noix. Pareil, on répartit bien les noix. Et donc dernière étape, un petit filet de miel. C'est vraiment histoire de donner ce petit côté sucré sympa. Et c'est parti, on va rouler. Donc on commence à rouler, on roule serré, hein, le plus proche possible de la garniture. Le fait d'avoir mis des herbes de Provence aussi, ça aide à décoller la pâte, hein. Du coup, elle ne colle pas au plan de travail. N'hésite pas à remettre des herbes de Provence. On va découper des tronçons d'1 centimètre, hein, ça fait à peu près la taille de votre doigt. Voilà. Donc là, pareil, on découpe rapidement. Vous voyez, vous avez le tronçon avec le fromage, les différentes couches et tout. Vous les disposez donc sur une plaque recouverte de papier cuisson et on espace parce que ça va gonfler. Et puis c'est parti, on va enfourner notre première plaque. Comme je vous disais, vous pouvez bien reformer le rond, hein, comme ça, voilà, sur la plaque. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes, 25-30 minutes. Hein. Il faut que nos feuilletés soient bien jolis, bien dorés. Et on se retrouve juste après. Voilà, vos petits feuilletés sont cuits. On va pouvoir les disposer sur un plateau et les servir tout simplement. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit peu d'herbes aromatiques, de fleurs de sel sur le plateau. Ça fait festif, hein. Voilà, tout simplement des petits feuilletés, chèvre, miel avec des noix. Alors, qui m'invite à la maison pour faire un nouvel an ensemble? Je viens avec mon plateau. Ok, dites-moi en commentaire si vous m'invitez, mais je ne viens jamais seul. Je serai avec une dizaine de personnes de l'équipe de Lidl Cuisine. Je vous souhaite un très bon appétit, surtout un très beau réveillon. Et puis cette petite recette de feuilleté, hein, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de l'année. Dès que vous avez un petit apéro sympa à faire, ça vous fera une recette de base, tout simplement. Merci à tous. Je compte sur vous pour liker la vidéo, la commenter, partagez-la à un maximum d'amis, surtout ceux qui vont vous inviter à faire la fête. Vous savez que vous aurez quelque chose de sympa à manger. Et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine, surtout, on vous attend pour commencer la nouvelle année en force. À très bientôt, ciao ciao!